Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix de Louis News. Merci de vous abonner et de mettre des commentaires pour aider ma chaîne naissante à exister. Cette voix est bien la mienne et vous me pardonnerez sans doute mes imperfections. Allons-y. J'ai lancé à ma façon cette histoire humoristique de ma précédente vidéo sur Jean-Marie Le Pen face à Saint-Pierre. Un débat qui ne devait pas manquer de se propager sur la question de l'accès de Jean-Marie Le Pen à l'enfer pour les gauchistes ou au paradis pour des droitards. C'est certes une caricature de la divergence des opinions sur ce personnage clivant, mais une caricature grossissant les traits dont émergera un vaste débat plus large sur la politique, la morale, la justice terrestre et divine. Pour ce qui est de l'enfer souhaité et fêté par les gauchistes place de la République, il n'est que celui de la pauvreté pathologique de leur processus de réflexion. Ils sont dans la veine des sectes totalitaires qui s'ignorent, fécondées par le nazisme, le communisme et toutes leurs déclinaisons collectivistes, marxistes et autres. Elles se rejoignent dans l'invention de répressions inédites telles les camps de concentration et le goulag, les déportations, les exterminations, les pogroms et les censures qui, encore aujourd'hui, trouvent une audience et des moyens d'agir avec bonne conscience. Ils sont nés d'esprits verrouillés, refusant d'emblée à l'humanité de croire en une force supérieure, spirituelle, pacifique, de croire à la liberté d'entreprendre et de s'exprimer. Nous le constatons désormais en Europe avec les restrictions envisagées des médias alternatifs populaires, comme celui que j'essaie de créer, qui prennent le dessus sur les médias mainstream au service de la pensée dominante officielle. Une fois de plus, nous sommes entre les mains de certains Allemands, de leurs collaborateurs et de leurs commanditaires opportunistes de tous horizons, n'ayant rien compris d'autre de l'histoire que la domination par la restriction des idées et le pillage des biens du plus grand nombre au bénéfice d'une oligarchie dirigeante dont la génétique politique, économique et industrielle ne change décidément pas. Les fabricants de canons et de chimie sont défiscalisés de génération en génération pour notre plus grand bien. Bref, pour illustrer mon propos, m'est revenu à l'esprit un très beau film noir et blanc du début du cinéma parlant et qui m'avait impressionné dans mon enfance. Dans ce film, Lilium, joué par l'immense Charles Boyer, le thème de l'enfer et du paradis joue un rôle symbolique important, notamment du destin, du jugement moral et de la rédemption. Lilium est un homme impulsif et violent, mais profondément complexe, qui travaille comme bonimenteur dans un parc d'attractions. N'y voyez aucun rapport avec la politique. Il vit une relation tumultueuse avec Julie, une femme qu'il aime malgré ses défauts. Après une série d'événements tragiques, Lilium meurt et se retrouve confronté à une forme de jugement post-mortem. Lilium mène une vie marquée par la violence et l'égoïsme, qui semble le destiner à une punition après sa mort. Dans les représentations de l'au-delà, il est souvent confronté à une sorte de purgatoire où il doit faire face aux conséquences de ses actes. Bien que Lilium ait commis de nombreux torts, le film montre qu'il a la possibilité d'expier ses fautes. La figure du paradis est associée à l'idée d'un pardon possible, mais cela dépend de sa capacité à reconnaître ses erreurs et à changer. Au final, Lilium, grâce aux larmes versées pour lui par ceux restés dans le monde physique, Lilium monte au ciel. Pour avoir une vision plus avancée de cette notion en partie fondatrice du christianisme et de la civilisation où nous vivons, il faut comprendre que le christianisme a été influencé par la philosophie grecque, en particulier par Platon, pour développer ces concepts d'enfer, de paradis et de purgatoire. Platon distingue clairement le corps et l'âme. L'âme est destinée à retourner au monde intelligible, un lieu de perfection et de vérité.
Cette vision a influencé la conception chrétienne de l'âme immortelle qui survit après la mort du corps et qui est jugée pour ses actes terrestres. L'idée de purification a inspiré la notion de purgatoire dans le christianisme médiéval où les âmes doivent expier leurs péchés avant d'atteindre le paradis, le monde des idées supérieures au monde matériel, et les âmes gravitent vers des niveaux différents selon leur degré de vertu et de sagesse. Cette structure hiérarchique se reflète dans la vision chrétienne de l'au-delà où le paradis, l'enfer et le purgatoire sont des lieux distincts correspondant à des niveaux de justice divine. Des penseurs chrétiens comme saint Augustin ou Origène ont intégré des éléments de la philosophie platonicienne dans leur théologie. Saint Augustin, par exemple, a adapté les idées de Platon pour expliquer la séparation entre le monde céleste et terrestre, ainsi que la quête de l'âme pour rejoindre Dieu. En conclusion, la pensée chrétienne sur l'enfer, le paradis et le purgatoire n'est pas directement issue de Platon, mais ces notions philosophiques ont contribué à structurer et enrichir ces concepts dans une perspective théologique. Cette synthèse a permis au christianisme de s'inscrire dans une continuité culturelle tout en développant ses propres spécificités doctrinales. Pour en revenir au personnage central qui nous intéresse, Jean-Marie Le Pen, sa déclaration qualifiant les chambres à gaz et les fours crématoires de détails de l'histoire est perçue comme une minimisation des atrocités de l'Holocauste. Les chambres à gaz et les fours crématoires ne sont pas des détails, mais des éléments centraux du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il symbolise la brutalité et l'industrialisation de l'extermination menée par le régime nazi. Minimiser leur importance revient à nier ou atténuer l'ampleur de l'Holocauste. Cette déclaration a suscité une indignation massive en France où la loi Guessot réprime le négationnisme. De tels propos peuvent être poursuivis en justice, comme cela a été le cas pour Jean-Marie Le Pen à plusieurs reprises. Les réactions publiques, médiatiques et politiques ont majoritairement condamné ces propos comme étant offensants pour la mémoire des victimes. Jean-Marie Le Pen a souvent été accusé de tenir des propos provocateurs ou de flirter avec des positions négationnistes. Ces déclarations sur l'Holocauste s'inscrivent dans un discours qui suscite la controverse et attire l'attention, mais qui marginalise aussi sa position dans le débat politique traditionnel. De tels propos ont durablement marqué l'image de Jean-Marie Le Pen et du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, entraînant des divisions internes et une volonté de dédiabolisation du parti, notamment sous la direction de Marine Le Pen, avec qui une page se tourne pour offrir une alternative viable aux partis politiques qui ont tous conduit la France dans une catastrophe économique qui ne fait plus de doute. Une telle déclaration est largement considérée comme inacceptable sur des plans historiques, éthiques et politiques. Elle constitue un acte de provocation qui banalise des crimes contre l'humanité. Enfin, malheureusement, pour les extrêmes gauchistes, la notion d'enfer n'est qu'eschatologique et ne viendra donc qu'à la fin des temps. En attendant, Jean-Marie Le Pen est donc, dans le pire des cas, dans la chambre du purgatoire, avec chevillé au corps cette espérance chrétienne d'un pardon accessible aux esprits éclairés par une lumière divine. Grâce à cette générosité chrétienne, à n'en pas douter, les gauchistes et les collectivistes de toutes les sectes obscures seront peut-être un jour pardonnés. J'espère avoir posé des jalons de votre réflexion et je vous remercie de me faire des commentaires et surtout de vous abonner en remerciement gratuit de mon travail. À bientôt et encore merci. L'immensité